Puisque Dieu veut nous communiquer à travers cette coïncidence du jeudi 30 juin 1960, 11 séjours, le jeudi 30 juin 2022, spécial 30 juin sur Jeudi Télévision, dans votre magazine Duc Analyse. N'est-ce pas que dans l'histoire il y a des leçons à tirer? Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais, d'ici et d'ailleurs, paix à notre pays. Spécial 30 juin reçoit pour vous Monsieur India Omar au cadre du FCC. Monsieur India, bienvenue. En fait, merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour, merci. Bonjour également à mon collaborateur qui est en face de moi. Ok. Également, Monsieur Frédéric Bomangaï, leader social congolais, penseur et initiateur du concept Bungaï. Monsieur Frédéric, bienvenue sur ce plateau. Merci madame pour l'invitation. J'ai rétorque aussi la salutation, monsieur Diallo. Ok, merci beaucoup avec votre présentatrice Kalonji Doudou. Le thème à décortiquer, ce sont 2 ans après l'indépendance. Quel constat? Alors, Monsieur India Omar, plutôt, quelle histoire avez-vous du Congo? L'histoire, elle est très vaste. Elle est tellement vaste s'il faut utiliser pratiquement la méthode diachronique, parce que c'est une méthode que j'aime toujours. Puis, je pourrais passer par la systématique pour arriver à la dialectique. Surtout, j'aime la dialectique ambasienne comme une école. Sauf, je voulais juste vous dire que non, Lumumba voulait une indépendance politique. Lumumba voulait aussi une indépendance économique. C'était la vision de Lumumba. Nous parlons du 30 juin aujourd'hui, donc pratiquement, ce mois est consacré à l'historique de Lumumba. Il faut partir par ça et les constats est malheureux. Pourquoi? Parce que je pensais... Mais nous ne sommes pas encore là. J'ai demandé bien... Tu m'as parlé de l'historique, au fait, l'histoire du 30 juin, non? Comment vous attaquez les constats? Non, c'est parce que tu as parlé des constats. C'est comme ça que je voulais vous répondre. C'est mathématique. Mais ma question, quelle histoire avez-vous du Congo? C'est ça, mon histoire, c'est comme ça que j'ai l'histoire des... en fait, il y a eu l'esclavagisme, qui a... l'esclavagisme, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous sommes passés de 1885 à la création de la République à l'époque, c'est-à-dire à la création de ce pays. Ce pays n'a pas été créé par nous, Congolais. C'est créé, c'est voulu par la communauté internationale. Là, il faut mettre toujours en tête, c'est un pays qui est quand il faut recourir à l'histoire, nous avons les Mossiri, nous avons les Zingankuvu, avec cette partie, les royaumes Congo. Nous avions pratiquement les Tipo. Donc il faut, c'est-à-dire ce sont des pays qui, en fait, les espaces, en fait, qu'on a pratiquement annexé pour faire, en fait, de ce Congo un pays. Donc il faut partir par là. Et puis à un certain moment, après la conférence de Berlin, on a cédé au roi Léopold II en 1908 comme pratiquement, je peux dire, son pays ou l'annexion. Donc on a annexé au royaume à un individu, même pas aux Belges, même pas à la Belgique. C'était un patrimoine privé du roi. Et le roi a fait des désastres. Et j'ai regretté l'ancien prince Philippe qui est devenu roi, qui s'est limité au regret, à la place de condamner l'acte de son grand-père qui nous a mis dans l'état où nous sommes aujourd'hui. Donc, au fait, s'il faut rentrer à l'histoire, il y a eu des crimes contre l'humanité.
même si les crimes contre l'humanité, la sanction commence en 2002, mais en fait, il faut rentrer en arrière pour interroger l'histoire de ce qui s'est passé au Congo. Donc, il y a eu des choses abominables. On n'a pas seulement pillé les ressources naturelles, on a aussi pillé et piller les ressources humaines et réduire l'humain que je suis à l'avant-dernier plan. C'est-à-dire que non, on a réduit l'intelligence de l'humain. On nous a pas aidé. Outre le pillage de nos ressources, on nous a encore ramené. Et rappelez-vous pourquoi Lumumba, qui voulait l'autodétermination, il voulait aussi l'autoprise en charge, il voulait aussi, en disant la liberté économique, Lumumba, ou l'indépendance économique, Lumumba voulait à ce que nos ressources naturelles profitent aux Congolais. C'était ça. Mais aujourd'hui, c'est ça notre accident. Monsieur India, je reviens à vous. Monsieur Frédéric, quelle histoire avez-vous du Congo? Oui, madame, déjà vous nous mettez en difficulté parce que la question est très ouverte. Je crois que mon co-débatteur a fait un effort pour vous satisfaire. Moi, je ne parlerai pas sur risque. L'histoire du Congo est vaste, il y a beaucoup d'axes. C'est bien de me préciser un point sur lequel je dois atterrir pour vous parler du Congo, sinon je parle et je n'ai pas la prétention de rebondir jusqu'à la création. Tout ça, ça sera le Congo parce qu'il est vu de quelque part. Si vous me situez dans l'état, dans l'espace. Là, on y arrivera. Mais en bref, d'abord, quelle histoire vous, monsieur Frédéric, avez-vous du Congo? Oui, le Congo, c'est un pays parmi autant de pays en Afrique et dans le monde. J'ai eu la coïncidence de naître ici, je suis heureux. Et c'est mon cadre vital et nous souhaitons qu'il aille pour le mieux. Voilà. Voilà, merci. Oui. Monsieur Frédéric, je reste avec vous. Oui. Enfin, le roi belge au Congo, en ramenant avec lui la statuette de Lumumba, gardée après beaucoup d'années à la musée belge. La statuette Soukou. Pardon? La statuette Soukou, pas de Lumumba. Donc, monsieur India, attendez, je suis avec monsieur Frédéric. Alors, quel symbolisme? Si vous parlez de la restitution des reliques du héros national, nous sommes africains, je crois que tout le monde ou tout mort a droit aux obsèques. Ça lui manquait. Il semblerait dans certaines traditions qu'étant qu'on n'ait pas enterré, l'esprit ne s'est pas retourné auprès du créateur. Il était évident qu'un jour, le fils qu'un chevet rentre au Congo pour être enterré. Et Lumumba rentre dans le pays pour lequel il s'est sacrifié. Et nous lui souhaitons un repos mérité parce que de tous les leaders de notre classe politique, au moins lui a proposé un projet et il a conduit jusqu'au résultat. Si nous sommes indépendants aujourd'hui, l'histoire est têtue, M. Idia voulait cristalliser l'indépendance sur lui, mais je crois que l'indépendance a plusieurs paires. D'abord, il s'agit d'un contexte international qui ne nous concernait même pas parce qu'il y a des États-Unis d'Amérique qui trouvaient injuste que l'Europe se serve gratuitement en Afrique. Et c'est à partir de là que les intellectuels noirs ont commencé à pousser ces mouvements indépendantistes. Et comme je vous ai dit, lorsqu'un vent tourne de l'histoire, hier ou parce qu'on a eu une émission, il suffit que vous levez la main et c'est vous qui êtes choisi comme nom. Et M. Lumumba a eu le courage de porter ces noms. Et nous sommes heureux qu'il ait quand même canalisé ces aspirations du peuple. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans cette vente de recherche de l'émancipation. Mais au moins, il a été les porte-étendards. C'est aussi qu'il incarne aujourd'hui l'indépendance et il le mérite. Merci beaucoup, monsieur Frédéric. Monsieur Ndiaye, je suis là, je reviens à vous. Une question. Le roi au Congo, en même temps avec lui la statuette de Lumumba gardée après beaucoup d'années, mais aussi quel symbolisme? Bon, je voulais, avant de répondre à ta question, je voulais peut-être continuer à cristalliser un point de vue sur la canalisation de l'aspiration vers
l'octroi de l'indépendance n'était pas facile. Lumumba a pris le courage. Ce qui a fait à ce que Lumumba meure, s'il n'était pas indépendantiste, il n'avait pas canalisé cette aspiration d'un peuple, des individus, un groupe d'individus, aujourd'hui on ne parlerait pas de l'indépendance. Peut-être ça aurait été avec quelqu'un d'autre, on ne sait jamais. Bon, on ne sait jamais, mais le problème c'est quoi? Mais à un certain moment, on a même condamné, bon, en fait, certains intellectuels disaient qu'il fallait attendre en 1980, tout ça pour avoir l'indépendance. Le monde a été pressé, mais il n'y a pas un délai pour être libre. Donc, il a payé les prix de notre liberté, s'est sacrifié, il est mort à cause de nous, pour que nous soyons libres. Au fait, vous savez, on vous met dans une condition où avec des travaux forcés, on vous fouette tous les jours, vous n'aurez pas une présence d'esprit d'attendre 80, de 60 pour attendre 80. C'était des périodes c'est un drame terrible quand on vous met dans cette condition où il faut aller seulement à la prison, voir ce qui se passe là-bas. Tu rêves de sortir vite en prison que d'y rester. Et tu n'as pas de patience parce que tu vis dans une... C'est comme ça que nos aïeux vivaient dans cette condition. Donc Lumumba était à canaliser les aspirations de tout un peuple pour qu'on en arrive aujourd'hui. Bravo à M. Lumumba, à notre héros national. Qu'à cela ne tienne. Je veux faire la part des choses entre la question. Je voulais que les gens soient plus explicites. Nous avons deux événements malheureux que moi je considère comme une escroquerie, une aventure. Et malheureusement, je continue à me plaindre. Je me plains où je vais me plaindre à l'international, où je serai obligé d'écrire un jour. Mais j'écrirai. Parce que Lumumba a dit qu'il faut réécrire notre histoire nous-mêmes. Mais c'est nous. C'est M. Frédéric. C'est M. Apo. C'est toi qui dois faire cet effort-là. Mais on est là aujourd'hui. On nous amène masque et soupe. Parce qu'il faut partir par là. Je sais, en tant qu'un ancien de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, dont j'ai conduit plusieurs délégations, et je sais. Moi, j'ai connu le prince Philippe à Tervuren. Nous avons fait un grand travail. Il était même à cette époque, je ne veux pas aller trop en profondeur, c'est lui qui était le PCA du parc de Virunga, pour certains qui connaissent. Je ne vais pas vous dire comment nous avons signé ce document-là pour qu'ils arrivent. Aujourd'hui, Dieu merci, il est devenu pratiquement roi en remplaçant son père. Mais allons, Tervuren, nous avions un certain nombre de richesses que le roi Léopold II en fait, avait volé. C'est ça le terme, il avait volé, qui ne nous profitent pas. Même les animaux qui sont aujourd'hui dans les zoos et les parcs belges sont, même les plantes qui sont parties pour des expériences scientifiques, qui sont restées là-bas, dont la République démocratique du Congo ne bénéficie pas. Bon, ce sont des plantes, ce sont des animaux qui sont partis en termes, en fait, en termes d'expériences scientifiques qui devaient en principe revenir ou être payés, mais qui sont encore là. Mais c'est le masque souple. On arrive sans mettre dans les carbones pour essayer de voir si effectivement ces bois-là a déjà fait combien de temps, tout ça, et que notre culture, les chefs coutumiers s'organisent tout autour pour essayer de vérifier la conformité ou la conformité de ces masques. On nous amène quelque chose comme ça. Et, chose grave, le roi nous dit, on vous a prêté. C'est-à-dire que non, les masques qui est arrivé ici, on nous prête d'abord, c'est-à-dire momentanément, malgré qu'on n'a pas payé, mais le masque est prêté. C'est-à-dire on vous vole, vous, vos chaussures dans la chambre, on vient, on fait un film, c'est pas une comédie, un théâtre ou une comédie, et on vous dit,
nous vous prêtons d'abord vos propres chaussures. Tu veux dire que vous n'êtes pas d'accord? Oui, je ne suis pas d'accord de cette pratique. Deuxièmement, parlons de la relique. Je ne vais pas aller trop sur cette histoire parce que je la maîtrise. Pour avoir dirigé les parcs. Nous étions déjà... Ce n'est pas aujourd'hui. La démarche a commencé avec le gouvernement Kabila. On a fait des expériences sur cette histoire. Madame Lukiana, en fait, Juliana Lumumba, peut vous dire, Laurent, mon ami Laurent, l'enfant de Lumumba, peut vous dire, c'est-à-dire que non, c'est un travail qui a été fait. Vous n'acceptez pas et vous ne croyez pas aux efforts du chef de l'État actuel, monsieur. Madame, je ne sais pas si c'était monologue sur le plateau, sinon je me sentirais peut-être mal à l'aise. Je préfère assez que vous ayez un partage équitable parce qu'on n'a pas beaucoup de mais parce que... Non, parce que... En fait, non, je peux vous laisser, comme ça moi je vais continuer. Non, mais soyez bref, répondez-moi. Oui, c'est ça. Je suis... Non, parce que vous savez... En réunion les efforts faits par le chef de l'État. Je ne suis pas sur cet aspect de considération qui est simpliste. C'est un aspect de considération très simpliste. Je suis en train de parler sur les faits. Donc, il y a eu le gouvernement, parce que vous savez, le problème, c'est la continuité de l'État. On ne parle plus ici de Kabila, de tel... Mais ici, je ne parle pas de la... Est-ce que tu as compris ce que je voulais parler? Je dis ceci, c'est un effort qui a été consenti depuis longtemps. Mais les fruits de l'effort, aujourd'hui, nous sommes en train de les digérer. Mais, à ce qui me concerne, je les digère très mal. Pourquoi? Parce que une relique dont les policiers ou les Belges qui a tué Lumumba avaient, à sa mort en 2000, parce qu'il avait déjà commencé, les petits bruits, à sa mort en 2000, on n'a pas compris le fait qu'il a commencé à déranger le gouvernement belge. Il était mort brusquement. Mais le gars, il est mort, il a laissé une vidéo. Donc, il dit ceci, que la relique de Lumumba a été jetée dans la mer la plus profonde. Et puis, dernièrement, même pas une semaine ou 2 semaines avant que la relique arrive, le procureur fédéral belge annonce que cette relique, il doute de l'authenticité de cette relique. Parce que les gars là qui avaient tué Lumumba avaient dit qu'il avait laissé cette relique dans la mer et personne n'est capable de retrouver. Aujourd'hui, dans le travail de simulation, je te parle du travail de simulation, Lumumba avait des dents blanches. Mais on ne comprend pas les dents qui deviennent café, un peu café. Et aujourd'hui, personne n'a été capable de certifier cette relique-là pour l'authentifier à Lumumba ou les lier à Lumumba au travers l'ADN. Parce que comment on le fait? On casse une partie de la dent et on essaie d'aller... cette relique-là, qui a un cercueil de 120 kilos, devrait normalement avoir les documents d'authenticité de certification pour que nous soyons rassurés que non, effectivement, la dent qui est arrivée ici, c'est une dent de Lumumba. Donc, merci, au fait, monsieur, on nous a pratiquement brouillé, on nous a escroqué, bon, en fait, on nous a trompé. Et au niveau du masque, et au niveau de la relique. Donc, voilà. Merci, monsieur Frédéric. L'aveu de la Belgique nous inspire. J'aimerais un peu revenir sur le propos tenu tout à l'heure par je crois que si vous sentez sa démarche, ouais, il est porteur d'un message sur ce plateau. Exactement. Et qu'il soit rassuré, je ne suis pas de l'autre camp. Ce qui fait que je ne voudrais pas l'affronter sur... non, vous êtes journaliste. Sur ce pont. C'est quoi ça? Quel est le message? Sur ce pont qu'il voudrait... c'est quoi j'étais sur l'événement Lumumba. Moi, je crois, par respect pour la lutte héroïque de l'indépendance du pays, il l'a dit au début, et par respect pour ceux qui nous suivent,
le moment est mal indiqué de pouvoir faire de la récupération politique. Comment ça? Dire que le résultat d'aujourd'hui est le fruit des efforts du passé, lui-même conclut en disant qu'il y a continuité de l'État. Donc ça ne valait pas la peine de dire qui a planté l'arbre et qui va cueillir le fruit. Ça, c'est un élément. Deuxièmement, monsieur Ilia, vous dites que nous devons nous lever sur ce plateau et partir. Parce que nous pleurons un mort qui n'est pas le nôtre. Il dit que cette dent que nous avons là, c'est un fruit de laboratoire. Il n'y a pas d'ADN de Lumumba là-dedans. C'est que pour lui, tout ce qui a eu comme voyage à l'intérieur, tous ceux qui se sont inclinés devant ce circuit de 120 kilos qui ne porte qu'une dent. Pour lui, comme c'est une dent, on peut juste avoir une boîte à bouton manchette, peut-être. C'est une dent et on pouvait l'amener dans une poche. C'est ça l'honneur qu'on aurait donné à Lumumba. C'est là où je dis que c'est quand même pas très bien qu'à une période comme celle-ci, nous puissions, au nom de la défense d'une certaine couleur politique, venir saper tout ce que le peuple congolais attendait il y a des années. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est symbolique. Que ça soit là-dedans le Lumumba, que ça soit là-dedans d'un rat, ce que nous voulons est que dans notre tête, nous enterrons Lumumba. Les chrétiens aujourd'hui qui prient Christ, je crois qu'ils s'inquiètent devant une photo d'un monsieur qui est vivant, qui a toujours réclamé que cela c'est pas lui. Mais ce qui compte c'est quoi? C'est le présupposé fondamental. Qu'est-ce que le peuple se représente dans sa tête lorsqu'il est devant ce cercueil? Il reconnaît une lutte. Monsieur Inde nous parle de masque, il a beaucoup d'histoire, il a effectué beaucoup de voyages, il a eu beaucoup de qualités. Il était même collaborateur du roi belge à l'époque où il était. Ça c'est bien. Le collaborateur. Vous avez dit qu'il est. Vous avez signé des accords à un certain moment, ça veut dire. Allez. Très bien. Il nous dit que le masque qui est arrivé n'est pas certifié. Nous devons lever une option. Et je risque peut-être de traverser ce pont bien que je ne voulais pas y accéder. Faudra-t-il aujourd'hui faire le procès de la Belgique? J'ai aimé ce qu'il a dit, il va saisir des coups. C'est qu'il est sur le point de porter plainte contre la Belgique pour tout ce qui s'est passé. Je crois que vous avez parlé de l'histoire et je crois que vous avez raison de le dire au début. Le monde a connu de périodes et chaque période a un contexte et ce contexte a ses valeurs. Ce qui s'est fait pendant la colonisation est douloureux, mais c'est ce qui valait à ce moment-là. Et aujourd'hui, je ne crois pas que les Belges ont la capacité de venir au Congo et faire ce qu'ils ont fait autrefois. Faudra-t-il aujourd'hui qu'on aille devant des cours de tribunaux pour dire « Vous avez tué 5 millions de morts, arrêtons tout le Belge, le roi mettez-les en prison ». S'il a le courage de le faire, je lui dirais qu'ils étaient là pendant 18 ans. Ils avaient toutes les possibilités de le faire, ils ne l'ont pas fait. Il ne faudra pas venir changer de disque parce que vous avez quitté la piste. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour laver notre mémoire. Et si nous sommes un peuple fort, nous pouvons sortir regaillardi, moralement, parce que ce Congo souffre de l'unité. Je voudrais que si vous ressassez des valeurs évoquées dans notre hymne national, qui constituaient des idéaux de père de l'indépendance, nous sommes en retard par rapport à les réalisations. Et de tels événements peuvent nous aider réellement. Voyez combien de provinces ont accueilli Lumumba. Il n'était pas de Katanga, ni de Kisangani, ni de partout. Mais vous voyez comment tout le monde l'ont accueilli. C'est pour dire que Lumumba aujourd'hui dépasse nos cadres politiques, nos sphères régionales. Il est une référence qui peut nous unir à un moment. Et Monsieur Frédéric, merci beaucoup, mais vous n'avez pas encore répondu à ma question. Oui. La vie de la Belgique, vous espérez quoi? La venue du roi belge. L'aveu de la Belgique, vous espérez. Oui, mais c'est la même chose. Il y en a qui disent qu'il fallait dire je regrette. Qu'on dise je présente mes excuses. Ce sont des concepts.
avant que le roi de Belge ne prononce les mots, il a retracé un contexte historique. Il a donné son point de vue sur ce concept. Il a dit que c'était inhumain et il ne supportait pas cela. Et après, il a dit qu'il regrettait. Je ne sais pas, quelqu'un qui regrette, est-ce qu'il se réjouit du fait ou il est désapprouve? Mais ce qui s'est fait, vous savez, lorsque le Premier ministre mettait la dent de l'ombre à sa famille, il a donné des excuses. Peut-être que c'est le mot qui peut nous soulager. Gardons tout cela dans un contexte historique qui a évolué. Et les autres ont reconnu leur tort. Ils ont reconnu qu'ils ont nos masques. Symboliquement, ils veulent le retourner. C'est déjà un début de réparation. Merci, un début de réparation. Monsieur India, l'avis de la Belgique vous inspire quoi? Madame, je vais répondre objectivement. Moi, je suis scientifique. Je ne suis pas là pour j'ai posé la question tout à l'heure ici. On ne peut pas venir aujourd'hui falsifier l'histoire. Parce qu'il s'agit, c'est quelque chose de symbolique. Non. Lumumba n'est pas une histoire du Congo. Aujourd'hui, c'est un patrimoine universel. Lumumba lui-même. Parce que, vous savez, il y a même des grandes universités dans les États qui portent son nom. Il faut pas réduire les trucs. Quand je vous parle de l'authenticité, la certification, c'est comme ça, avec cette légèreté, que nous quittons ici, nous allons même négocier, par exemple, nos forêts, où on vous demande que non, vous n'allez pas négocier les forêts ou les mines sans la certification. Mais vous allez... Vous avez excusez. Avez-vous la preuve que votre master n'a pas été certifié? Vous avez tout vérifié? Moi, je suis discipliné. Laissez-le répondre. Je suis discipliné. Si moi, je pose cette question, je vais la réponse tout de suite. Allez-y, monsieur. C'est-à-dire que non, ailleurs, je crois que tu es scientifique, tu es chercheur. Ah, c'est une croyance, c'est une certitude. J'ai dit, je pense. C'est une certitude. Une certitude. Si elle est une certitude, je pense que ta réplique devait être que non, voilà la certification que moi j'ai déjà eu avec moi. Jamais qualité pour aller certifier là-dedans l'homme en Belgique. Écoute, monsieur, quel est l'essence de nos universités? Quelle est l'essence de nos universités? Monsieur, excusez, je suis discipliné. oui, excusez, non, madame, ce n'est pas un débat, mais il faut applaudir l'essence des échanges scientifiques. C'est comme ça que ça se fait. Il a raison. Mais la problématique chez moi, c'est la discipline. L'université, les départements, je ne vais pas me citer, il a déjà une idée, devaient accompagner l'autorité politique. C'est-à-dire les scientifiques devaient travailler en accointance. Je pensais pour moi que quand je pose une question pareille, j'ai la réponse. Parce que ce n'est pas une histoire de secret. Ramener masque pendant tout ce temps, s'il y avait des certifications, le monde entier devait être. D'ailleurs, la théorie elle-même demande à ce que nous avons un journal officiel. Des choses comme ça, qui viennent pour retourner au pays, devaient passer par des circuits normaux. Quel est l'espace, le canal pour informer le peuple? C'est le journal officiel. Madame, la question que je suis en train de me poser, si lui n'est pas informé, je lui dis procureur fédéral qui met en cause la relique. Il n'est pas belge, il n'est pas congolais. C'est un débat qui se passe aujourd'hui, le débat du Congo, de Lumumba, c'est un débat panafricain, c'est un débat universel aujourd'hui. Mais je pose la question, s'il a la certitude, comme il a dit tout à l'heure ici, il peut prouver, dire non, écoutez, je vais. Maintenant, si j'interroge ça, comme scientifique, il devait s'incliner devant les évidences. La chose qu'il devait faire, commencer par dire, bon, écoutez, mais jusque-là, je n'ai pas encore... Je vais aussi reposer la question pour que je sois en acquaintance. Avec vous, prochainement, on aura une émission, on va échanger. Mais écoutez, madame... Il y a une question qu'il peut poser, il attend la réponse alors. Non. Mais il va poser une question. Qui ne me répond? Non, mais qui va vous saisir avant d'avancer? Je lui ai dit. Je lui ai posé une question, laissez-lui. Dans l'introduction de la question de M. India, il pose le fondement de la science. Rassurez-vous, il n'y a pas d'opposition. Je ne suis pas moins scientifique que ça. Rassurez-vous. Mais non, c'était pas ça ma question. Ma question c'était... Toute affirmation est une négation par contre.
Mais vous posez la question à qui? C'est quelque chose qui se passe entre gouvernements. Vous avez dit la symbolique. Je dis ceci. Monsieur Là, c'est mon commentaire. Oui. C'est mon commentaire. Vous avez posé une question à Frédéric pour la certification de la dent. Je dis ceci. Ça s'est passé entre deux gouvernements. Voilà. Et ce gouvernement ont des experts. Pas des gouvernements, entre les États. Oui. Et il y a un chef d'État de l'autre côté, qui est, en fait, le roi belge, c'est un chef d'État. Et le gouvernement représente l'État. Non. Mais c'est pour... Excusez-moi. Donc je dois finir. Pas dans un débat. Non, je dois finir en cette matière. C'est important. Très important. Alors, je vais l'aider. Non, c'est pas... Non. Vous attendez. Est-ce que je peux d'abord finir et j'aurai besoin de votre aide? Moi, je dis ceci. Dès lors que deux gouvernements se sont accordés, ne fût-ce que par la présomption qui est un principe scientifique que M. Idia connaît, nous ne pouvons pas donner la certification à un gouvernement pendant que lui-même n'a pas la preuve du contraire. En droit, on dit actor incumbit probation. Si vous alléguez, vous devez le prouver. De la même façon que vous exigez la certification de l'authentification de la date de Lumumba, vous devez déjà vous munir de preuves contraires. Il évoque dans son argumentaire la déclaration d'un procureur belge. Ce procureur a-t-il fait une affirmation scientifique avec des certificats en main ou il a émis un point de vue? Moi, je suppose, en attendant la vérification du contraire, que les gens qui sont allés négocier cette affaire, ce ne sont pas des amateurs. Ils doivent s'être bien rassurés qu'effectivement, ils prenaient la dent de l'autre. Mais tout ceci, moi, je l'inscris dans la démarche de M. India sur ce plateau. Dès son introduction, c'est quelqu'un qui est venu pour vider la substance de cet événement, parce que c'est l'événement qui nous dépasse. Le conseil que je peux lui prodiguer avant que je reçoive son aide, je l'offre en premier, c'est de rester dans le contexte de cette question qui dépasse nos partis politiques. Parce que l'indépendance, on en joue et chez lui, et ailleurs, et chez nous les indépendants. Merci beaucoup, M. Frédéric. En quelques mots, terminez. Non, mais je suis estomaqué si on va raisonner par ça. Monsieur, prenez votre constitution, à son article 213. La constitution du pays. Elle est aussi la vôtre. Oui. Tu vas lire à l'article 213. Oui. Et je vais vous amener dans la pratique diplomatique, comment les choses se passent. Et demain, nous allons les libérer. Est-ce que tu peux me laisser? Monsieur Frédéric. Sois à l'aise. Je le suis. Nous sommes dans un débat, sois à l'aise. Oui. Non, ce n'est pas un débat ici. Nous restons dans l'analyse. Non, attendez, madame. L'analyse, non. C'est la contradictoire. Non. Madame, laissez-moi terminer. Allez-y alors. Ça ne sert à rien de venir dans une émission comme ça où tu veux te faire deuxième co-débatteur. Ah non, non. Ouais. Non. Donc, on reste dans l'analyse et non. Quelle est ta question maintenant? Pose-moi la question. Ma question était que la vie de la Belgique vous inspire quoi? Mais c'est ça que je suis en train d'aller. Allez-y, répondez. Vous voulez, non, avec beaucoup de politesse, nous sommes dans un plateau. Je voulais juste dire ceci. Quand vous lisez l'article 213, la négociation et l'apanage du président de la République. On a dit, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Je vous ai parlé des deux chefs d'État qui négocient. Voilà les 4 phases qui arrivent à l'apport de ce qu'on appelle en fait négociation ou ratification. Premier rapport, c'est le président qui négocie. On lui dit qu'il est négociateur, mais il peut donner un plein pouvoir à qui veut, même à sa sentinelle. Le gouvernement vient conclure. La conclusion est l'affaire du gouvernement. Et le Parlement vient, il lit si l'accord qui a été signé, qui a été conclu par le gouvernement est en conformité avec la loi fondamentale, donc les lois du pays. Et là, c'est la Cour constitutionnelle qui s'appelle. Je dis ceci, la lecture
de cet accord, la lecture, la première et la seconde lecture, et le président passe à la ratification. Les députés qui sont là, ils sont ils sont là, ils sont intelligents, ils se conforment à la Constitution. Et ils sont là, ils regardent cette matière. La matière que je viens de vous dire tout à l'heure, la conclusion c'est là. Comme la négociation a eu lieu entre les deux chefs d'État. Le gouvernement vient de conclure. C'est en tout. Nous, à la représentation nationale, qu'il devait y avoir toutes les clauses. D'ailleurs, quand vous lisez l'article 214, on nous dit, il y a même des matières qui sont en fait habilitées avant. Il y a une phase qui est phase d'autorisation et où on nous dit il y a certaines matières qui doivent ipso facto et être autorisées par le Parlement. Mais dans les cas échéants, moi je pense dans un état normal, on devait avoir déjà toutes les clauses avec nous parce que le gouvernement avait déjà conclu. C'est comme ça que quand j'ai commencé par vous dire que non, la négociation, c'est les chefs d'État. Ils ont fait. On est arrivé à la conclusion. On a vu le Premier ministre aller là-bas. Le Premier ministre devait venir, en principe, devait venir avec les... Quand je te parle avec certitude, un procureur général, tu as parlé, tu es juriste, procureur fédéral, il est dit à la RFI, vous voulez des évidences. Nous avons la vidéo de la personne qui a tué Lumumba, qui était à la participation de cette œuvre. Il a dit, il a fait des témoignages. Mais donnez-moi le contraire. Moi, j'ai ces éléments-là que j'appelle les évidences. Mais mettez-moi à ma disposition les contraires. Quand tu vas pour dire que non, écoutez, vous ignorants là, acceptez, parce que c'est un événement, allons enterrer, parce qu'on risque de retrouver, si demain ou après-demain on retrouve que non, dans ce cercueil-là, il y a les chats. Que oui, la dent là, c'est une dent d'un chat ou de notre animal. Vous allez nous mettre dans quelle position? Aujourd'hui, nous devons réfléchir. Ce n'est pas un problème de partis politiques. D'ailleurs, vous avez une mauvaise une conception des partis politiques. C'est ça notre travail. Regardez ce qui s'est passé en fait, avec nos amis tunisiens et les autres algériens, avec la France. Les Algériens aujourd'hui ils ont demandé la réparation. Pas ce que vous êtes en train de faire. La vraie réparation. Vous avez vu les débats français hier. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui. À un certain moment, Sarkozy est parti, Macron est parti demander, présenter des excuses. Ce n'est pas le fait de venir pour dire que je regrette. Vous regrettez, oui, comme le collègue de Mortel. Au moment où vous êtes responsable, vous devez vous assumer. Il ne s'est pas assumé. Nous, on entendait quoi du roi Philippe? On attendait deux choses. Que le roi Philippe présente les excuses et il répare. Parce que les Congolais ont besoin de la réparation. Comme c'était passé à chose, les Français ont fait au Rwanda, comme les Français sont en train de faire partout, les Belges devaient normalement commencer par là. Deux, la présence du roi ici, on voulait à ce que le roi qui est venu, qui connaît bien les parcs, qui connaît bien beaucoup de choses, qui connaît bien cette guerre-là, devait commencer par condamner l'agresseur, l'État agresseur. Il n'a pas pu faire. Et quand vous allez en profondeur, vous êtes scientifique, quand nous allons en profondeur, on retrouve un peu d'hypocrisie dans ça. Pourquoi aujourd'hui, vous n'allez pas dire à un libre penseur de ne pas présenter ses écrits comme je suis en train de le faire. Je le fais en toute liberté pour vous démontrer que non, vous voulez à ce que je puisse me taire parce que c'est la symbolique. Au moment où je ne sais pas qu'est-ce qui est là-dedans. Qu'est-ce qui est là-dedans dans ces cercueils-là? Est-ce que ce que vous voulez m'apporter aujourd'hui est conforme à ce que pourquoi on a lâché les procureurs fédéraux d'aller à la télévision pour mettre en cause la relique? Pourquoi les Belges ont fait ça?
C'est la question que vous devez vous poser la question. Pourquoi, à l'arrivée de cette relique-là, on laisse à un officiel belge, à Serran, juriste de ce quoi, et dire des mots comme ça? Mais c'est inquiétant, ça devrait vous inquiéter. Chers frères, rentrons à l'objectivité. La science nous recommande l'objectivité. Monsieur Inza, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse. Monsieur Frédéric, revenons à la lettre de Lumumba adressée à sa femme. Est-ce que réellement la jeunesse congolaise écrit-elle l'histoire de ce pays? Madame, cette mission est suivie. Et il y a des affirmations très importantes qui sont faites, peut-être que vous ne tirez pas beaucoup attention. Et si nous les leçons passer, nous risquons de ne pas aider ceux qui nous suivent. Parce que l'objectif d'une émission, c'est de communiquer une pensée. Exactement. La difficulté que j'aurais à débattre avec M. Izia est que il se lance dans des affirmations. Et j'ai du mal à le suivre. Il vous dit, en vous retraçant le processus de conclusion des accords et traités, qu'il y a des matières qui doivent nécessairement passer par l'autorisation de ratification de l'Assemblée nationale. Et en le disant, en évoquant cette hypothèse, il reconnaît qu'il y a des matières pour lesquelles on peut s'engager. Mais il ne vous dit pas. Il y a quoi? Il y a des matières pour lesquelles le gouvernement peut s'engager sans pourtant. Vous avez dit qu'il y a certaines matières, ce sont vos mots, qui doivent nécessairement requérir l'autorisation des ratifications de l'Assemblée nationale. Et quand on parle de certaines en logique, c'est que il doit y en avoir qui échappent. Ou qui échappent comme la défense. Très bien. Oui, la défense nationale. Très bien. Et excusez, je voulais renchérir là où, parce que pour comprendre, vous savez, il y a deux régimes, oui, où le président, comme porteur de ses pleins pouvoirs, peut négocier et sans passer par, en fait, l'autorisation du Parlement. C'est la Constitution qui le dit. Et le président aussi, et quand il passe comme ça, il doit informer en fait les parlements. Après, juste après la conclusion, le Parlement doit être les détenteurs de l'information. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, l'information doit être en amont et en aval. Donc, c'est ce qu'on appelle l'accord simplifié et l'accord classique. Il y a deux accords. On peut signer, il y a un accord simplifié, comme c'était le cas, le président a signé avec l'Ouganda pour que l'Ouganda entre, comme Kabila avait signé l'autre fois avec le Rwanda, pour que le Rwanda vienne confirmer la présence des FDLR ici. Ça s'appelle l'accord simplifié. Tout comme ça peut passer autre. J'étais en train de vous expliquer comment les choses se passent. Mais en vous disant les 4 étapes pour arriver. Monsieur maintenant, quel est le danger de votre communication? En laissant le peuple perplexe, sans ramener la question dans votre démonstration, vous risquez de dire au peuple. Quelle est l'affirmation que j'ai? Il y a des explications. Vous voulez dire que vous avez dit, dans le respect du processus de conclusion des traités, et ainsi de suite, le président n'a pas suivi la procédure. Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit. Vous parlez, je ne cite même pas le président ici. Voilà, tu es tombé sur ton propre piège. Votre question qui concerne la lettre que... La lettre de la femme de Lumumba, est-ce que réellement la jeunesse congolaise écritait l'histoire de ce pays? Si nous revenons à cette lettre. L'écriture de l'histoire n'est pas le fait de prendre un stylo et de faire un résumé. Je vous ai dit hier que les mots sont dangereux. L'histoire ne s'écrit pas. L'histoire sévit. Mais pour la conservation, on peut mettre par écrit les événements. Parce qu'un livre historique, ce n'est pas celui qui écrit l'histoire. C'est un livre qui constate l'histoire. Quand vous dites est-ce que la jeunesse congolaise écrit-elle oui ou non, l'histoire on peut l'écrire de la bonne ou de la mauvaise façon.
C'est comme dans notre vie, je peux tomber, c'est mon histoire, je peux gagner, c'est mon histoire. Votre question serait, est-ce que la jeunesse congolaise est en train de conduire le pays vers les objectifs pour lesquels nous avons sollicité l'indépendance? Comme nous sommes en train de parler d'écrire, ce n'est pas dire qu'il faut prendre un stylo. Non, c'est que je dis. En train d'écrire, M. Frédéric. Donc, l'affirmation est que l'histoire, qu'on l'écrive ou pas, la jeunesse congolaise vit, pose des actes et conduise le pays quelque part. Je crois que M. était aux affaires, il vous a parlé. C'est que si on va dans l'histoire du pays aujourd'hui, on va retrouver ces traces. Bonne ou mauvaise, c'est ça la question. Mais comment est-ce qu'on peut juger l'écriture de l'histoire? C'est par les objectifs réalisés. Est-ce que lorsque nous faisons l'économie comparative de la situation pendant la colonisation et la situation après la colonisation, au-delà des mots et des symboles, est-ce que nous pouvons nous dire que nous conduisons ces pays vers ces objectifs? Madame, je prends juste un cas référentiel pour qu'on ne se perde pas, parce que autour de ces débats, et les repères de fond de fond. Très bien. Moi, je crois que la meilleure façon de juger l'histoire de l'indépendance de la RDC et la valeur des actions que nous posons en tant que Congolais bénéficiaires de cette indépendance, c'est de lire tout simplement notre hymne national. L'hymne national, c'est quoi? Ce sont les espoirs qu'ont ressenti ceux qui ont réclamé cette indépendance. Ne se sachant pas éternels, ils nous ont légué, sous forme d'une chanson, un certain nombre de valeurs qui doivent nous guider. On commence par dire « Debout Congolais ». Et j'ai toujours dit aux gens, la même façon de chanter notre hymne, c'est de le chanter par inverse. Pourquoi on nous demande de nous mettre des mots? C'est que nous étions ainsi. Pourquoi on nous demande de redresser nos fonds? C'est que nos fonds étaient courts. Vous verrez qu'il y a des affirmations exprimées en termes d'idéal. Mais si vous voyez aujourd'hui ce que le Congo est, le Congo est toujours par terre, le Congo est toujours à genoux, le Congo a toujours peur pour preuve. Ça fait 25 ans que nous avons connu 10 millions de morts, alors que le Belge que M. Diakondan, bien qu'on ne peut pas faire l'apologie ce n'était que 5 millions. Moi, j'aurais voulu qu'on ait perdu moins de gens qu'à l'époque. Ah bon? S'ils étaient là, on aurait perdu 15, mais nous, on a perdu 2. Mais nous, on en a créé plus. Et par quel mécanisme? Par notre propre turpitude. Donc, la jeunesse congolaise aujourd'hui, certainement, écrit l'histoire du Congo, mais l'écrit de la mauvaise façon. De la mauvaise façon, oui. C'est-à-dire? Ce n'est pas une histoire reluisante. Suivez les informations. C'est l'histoire des détournements. C'est l'histoire de la trahison. À la place qu'il faudrait faire. Mais là, c'est récessif parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'un pays comme celui-ci, avec toutes ses richesses, 62 ans après, vous avez des coins non électrifiés, vous avez des coins qui ne savent pas accéder à l'eau, alors que des gens qui manquaient 100 $ hier, vous les trouvez devenus millionnaires. C'est ça qui est l'histoire. On doit corriger notre conception de l'être congolais et comment nous décider avec des valeurs pour atteindre les objectifs. Merci beaucoup, M. Frédéric. Monsieur, vous avez la même question vous revient. Oui. Revenons à la lettre adressée à la femme du monde. Est-ce que la jeunesse congolaise écrit-elle l'histoire de ce pays? Madame, quelques mots, monsieur. Oui, c'est quoi, en quelques mots, tu poses la question et en quelques mots. Tu es violente dans tu n'as pas vraiment la douceur, la tendresse. Parce que quand vous me prenez trop de temps, monsieur. Oui, non, ce n'est pas, je ne vous prends. Moi, et avec des confirmations. Je regarde je suis en train de regarder comment vous êtes. Et c'est une observation que je suis en train de faire. Il ne faut pas croire que non, vous êtes en train de perturber ce que je voulais. Non, il ne faut pas croire ça. Tu m'as invité, je suis ton invité. Voilà, je ne comprends rien. Lumumba lui-même a dit l'histoire sera écrite par les Congolais. Mais quand on dit on essaie de douter, on ne peut pas écrire l'histoire. L'histoire se constate. C'était. Là, j'évoque beaucoup d'anathèmes. J'invoque aussi mes deux professeurs, Daiwel et Likiambokolo.
Et je renvoie à certains dans l'histoire du Congo. Un bon bouquin là, il faut de temps en temps lire. Voilà mes affirmations, parce qu'on est dans une théorie, tout ça. Non. Moi, je suis scientifique, j'ai étudié, j'ai fait, je connais les méthodes de recherche en sciences sociales. Vous parlez des historiens, pas de l'histoire, parce qu'il faut différencier. Non, je parle de l'histoire. Ah, parce que pas des historiens. Il a dit, je ferai appel, mais il parle de l'histoire. Ce sont des historiens. Soyez. Tu sais, quand tu parles, je fais un effort de te suivre. Mais malheureusement, vous ne comprenez pas ça. Ta difficulté, c'est que tu ne veux pas, tu fais soit les constats des événements, et nous sommes dans l'écriture. Nous sommes dans l'écriture de notre histoire. C'est peut-être ça, le plateau a été réservé pour essayer de mettre à la disposition de notre pays ce que nous avons comme potentialité pour aider la jeunesse actuelle, pour aider les gouvernements. C'est ça peut-être l'objectif. Comment contextualiser les efforts de nos aïeux pendant en fait, des gens qui ont voulu l'indépendance, que cette indépendance soit réalisée. C'est ça le truc. C'est comment contextualiser les trucs aujourd'hui. Quand je vous dis des informations, par exemple, je vous dis ceci que non, c'est la continuité. Vous me prêtez des intentions. Au moment où vous-même vous renfermez sur l'aspect idéologique en toi. Tu viens, moi je suis venu ici comme analyste. Je ne parle pas ici du PPRD ou du FCC. Je parle de l'histoire de Lumumba. Mais on sent en toi quelque chose, c'est comme si vous êtes venu avec une couleur. Ah, oui. Deuxièmement, quand je vous dis, je vous cite le procureur fédéral, je n'ai pas été la première personne à suivre. Nous suivons tous. Je vous ai même dit que non, cette émission-là est passée sur la RFI. Donc c'est ça, les faits. Parce que, vous savez, quand je vous parle de méthodes de recherche en sciences sociales, c'est-à-dire que non, je vous fais revenir aux faits. Chez nous, nous disons les faits sociaux sont totaux et globaux. Les faits, c'est les événements. Bon, c'est ça mes affirmations, c'est ça ma certitude, c'est les faits. En telle date, j'ai suivi tel, c'est un officiel. Il sort de sa bouche, il a des preuves, il dit. Vous savez, Jean-Paul Sartre nous dit, connais-toi toi-même. Et quand nous allons de l'autre côté, parce que tu m'as prêté des intentions, il y a, au fait, René Descartes nous appelle au doute méthodique. Il faut douter de tout. C'est même les basiques de la science. Il faut douter. On vous amène quelque chose, vous commencez par les certitudes et puis des certitudes aux hypothèses pour aboutir aux hypothèses plausibles. C'est ça la science. Chers amis, quand je vous dis que non, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, je viens d'évoquer la question, toutes les deux questions sur masque et sur la relique. Je crois peut-être le gouvernement peut se poser la question, oui, India a parlé, mais voilà India, pour confondre India, voilà la certification de cette dent est passée par telle formule. Et puis je vais me taire devant ces évidences-là. Je vais m'incliner. Et c'est ça la probité intellectuelle nous recommande l'aligner. Et c'est ce que toi tu appelles affirmation. C'est ça comme affirmation. Moi je parle pourquoi? Parce que je ne suis pas devant moi. Je n'ai aucun document. Aucun document qui dit ce que tu es en train de dire. Tu dis ça c'est symbolique. Je vais dans un événement comme un dupe, parce que c'est un marché de dupes maintenant. Tu me dis c'est parce que on est allé, mais on est allé à Kisangani. Vous avez vu la maison, la résidence de Lumumba à Kisangani. Et ça pourrait prendre combien de temps pour réflexionner cette résidence, vu la grandeur de l'événement. C'est une date de 1960. Je dis ceci, oui, mais comment? Qui aujourd'hui les forts. Ce n'est pas aujourd'hui que des choses se réveiller. Je dis ceci, moi je suis pour reprocher ça. Je dis ceci, moi je suis bailleur. Écoute, je suis bailleur. Je viens prendre une maison en location. Je trouve
de la saleté, j'arrive. Je ne peux pas laisser la saleté parce que les bailleurs avaient laissé la saleté, que moi je vais laisser la saleté. Mais vous êtes dans l'événement, dans les dispositifs. Et vous avez mis à contribution l'argent, les moyens de l'État. Mais qu'est-ce qui vous a empêché? Mais on peut exempter les Kabila. Pourquoi? Parce qu'il était dans une démarche. S'il arrivait que non, c'est Kabila qui avait récupéré, retrouvé la finalité de cet acte, peut-être cette maison ne devait pas se retrouver à Kisangani, ou à Tchumbe, ou à Mulumba, ou ailleurs. Pourquoi on a fait ici les monuments, on a fait ici? Pourquoi on n'a pas fait maison de Lumumba ici? Parce qu'on a essayé seulement d'embellir le mausolée en laissant la maison de Lumumba. On pourrait faire, si on calcule tout l'argent qui était sorti, qui était dépensé, on pourrait organiser quelque chose de visible. Parce que qu'est-ce qu'on voulait? On voulait une visibilité, c'est ça. C'est un gouvernement qui voulait une visibilité. Mais il faut aller, il faut pas aller. Il faut pas permettre que je ne sais pas, qu'on n'a pas beaucoup de temps. Attendez, oui, nous sommes en train de chuter. Mais est-ce que tu as une question? Avec toute cette histoire de Lumumba, le contour, tout ce que vous avez vu, d'après vous, voulez-vous que ce soit et que non, je voulais qu'il y ait de l'ordre et de la discipline dans ce travail-là. Vous savez, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Il devait y avoir même de grandes invitations, de grandes universités dans les cadres de préparation. Donc que ce soit préparé. Bien préparé. Bien préparé. C'est-à-dire, Lumumba est réduit à une histoire de famille. Or, Lumumba, c'est un patrimoine universel. Vous savez, on pourrait même, vous savez, en fait, la fréquentation d'un État devait même avoir son sens, la fréquentation, même en termes diplomatiques, devait avoir son sens à travers la vraie relique de Lumumba. Vous savez, il a dit des choses que la partie de Lumumba, si c'était, sans doute, si c'était la vraie relique ou la vraie dent, vous voyez, qui était passée par des processus que tout le monde voulait, sans des choses un peu controversées comme nous sommes en train de dire. Parce que on ne peut pas passer. Si, tu vois, dans ces genres d'analyse, parfois vous parlez de l'analyse, lui parle de débat. Bon, au fait, nous sommes dans cette situation-là. Parce que si on avait amené des choses dans la normalité, on ne devait même pas avoir cette discussion. Il devait y avoir beaucoup de gens. Est-ce que vous avez invité des gens qui ont des universités dans le monde, avec les noms de Lumumba, qui devaient aussi participer à ce genre d'événements? Et au fait, on ne devait pas simplifier l'événement international en le réduisant à un événement de famille ou un événement d'une petite province. Mais il y a eu quand même la protection de plusieurs autorités. C'est quoi? Écoutez, nous sommes tombés d'accord pour dire que non, c'est historique, non? L'histoire, l'université devait prendre part aussi. Les départements, par exemple, nous avions, je peux te dire, nous avons 3 grandes universités. À Lubumbashi, Inikin, je prends seulement les anciennes universités officielles, Inikin et Kisangani. C'est-à-dire, ces départements-là devaient s'approprier de cet événement. Les Congolais tout entiers devaient s'approprier de cet événement. Et Mpolo, les enfants de Mpolo et Maurice, tu vois, parce que c'est leur événement, devaient s'approprier. Le monde entier, là où nous savons que non, en Russie, dans les capitales du monde, nous avons des symboliques de Lumumba, devait être avec nous pour que nous participions ensemble à cet événement. Parce que réduire un événement à la trempe que nous sommes, une affaire, ça devait être une affaire et de l'opposition, si c'était moi, et de la majorité, du pouvoir, et des forces vives. Parce que c'est l'ère Lumumba.
Nous parlons aujourd'hui avec vigueur. C'est parce que il y a, même si lui n'accepte pas, mais c'est Lumumba qui a canalisé nos aspirations. Mais il était un individu. Madame, je crois que j'aimerais présenter des excuses à nos téléspectateurs parce que nous avons manqué une bonne occasion de parler de Lumumba. Vous avez senti que nous avons tous assisté à un procès politique contre la visibilité du président de la République fait par le FCC, qui revendique la paternité de la démarche, qui vous dit que le pouvoir va enterrer dedans de quelqu'un d'autre. Il vous dit que c'est mal organisé, on n'a pas évité ce qu'il fallait. Je ne croyais pas que ça allait être ça la question aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allions dire qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, nous pensons de Lumumba et comment est-ce qu'on peut capitaliser sa mort pour nous donner une nouvelle direction. Monsieur Frédéric, si mon fils a une autre question, nous sommes en train de suivre. En interrogeant le speech du général Hyacinthe s'adressant très bien. Voilà, à la force publique après l'indépendance et avant l'indépendance. Trouvez-vous pas que cette prophétie se réalise parce qu'on vit mal aujourd'hui? Madame, j'ai eu le bonheur de causer avec Justin sur la question. C'est ça que j'ai dit. Les mots, il ne faut pas le prendre comme tomba du ciel, il faut les situer dans leur contexte. La direction politique était prise par le Congolais. Mais le Congo n'avait pas de cadre militaire pour s'occuper du commandement militaire. C'est ce que de commun accord, le gouvernement avait levé l'option que le commandement belge devait rester le temps d'organiser. Parce que la passation politique peut se passer par tuyau. Les militaires, il y a des choses à faire, comme Guerrero a fait à l'époque. C'est ainsi que lorsque nos militaires avaient ces meetings et disent au commandement belge que le gouvernement belge est parti, ce sont de Noirs qui gèrent aujourd'hui, pourquoi vous restez là? Il leur a dit ceci, pour l'armée, c'est la portion de la phrase qu'on est lu volontairement parce qu'ils veulent nuire. Il dit pour l'armée, l'après-indépendance égale après-indépendance. C'est pour dire quoi? La discipline militaire restera la même, le militaire devait rester à sa place. Il ne devait pas céder à la foule ou aux politiciens pour faire de la politique. Il n'avait pas dit que la domination belge d'avant l'indépendance va rester la même après l'indépendance. C'est une escroquerie, c'est un mensonge. Merci, M. Frédéric. M. Kinza, la même question revient. Non, ben, je voulais juste corriger, il a dit que c'est peut-être pas une advertence, c'est après l'indépendance égale avant l'indépendance. Ah, ça aussi, ça pose problème aussi, parce que c'est aussi mal organisé. On risque d'avoir... Non, il a juste posé, vous avez dit avant l'indépendance et après l'indépendance égale après l'indépendance. Non, mais tu vas suivre ton émission. En logique, lorsqu'il y a une opération... C'est une erreur qui s'est glissée tout au long de la langue. En logique, lorsqu'il y a une comparaison d'égalité, il n'a pas dit que vous avez mal. J'ai dit ceci. J'ai dit l'erreur qui s'est glissée. Soyez tolérants. Vous aviez dit. Et avant, c'était après l'indépendance égale après. J'ai dit ceci. En logique, lorsqu'il y a une comparaison d'égalité, bon, est-ce que tu peux me laisser... Les changements de termes ne plus pas sur le dit. Merci beaucoup. Allez-y. Non, je voulais juste... non, je comprends. Je vous connais. Non, vous êtes un journaliste, je voulais juste vous apaiser. C'est pas un débat politique, c'est l'histoire politique de notre pays qui vous intéresse aussi. Parce qu'il y a que nous avons manqué l'occasion de... Bon, c'est ça, c'est le langage de l'IDPS. Je ne sais pas de là. Non, c'est le langage qu'on connaît. Mais c'est une l'intention a été déjà visible. Parce que, vous savez, un intellectuel ne devait pas tomber sur... Même si j'avais des défauts, quand ton problème, c'est plus de rester sur les faits et d'avancer avec
Monsieur, avec beaucoup de respect, on a beaucoup... Laissez-moi un peu. Je me suis énormément retenu. Tu me bloques à chaque fois. Pourquoi je suis discipliné? Ça, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi moi je suis discipliné? Je suis énormément retenu. Pourquoi on est trop agité quand je parle? La nature de la question n'appelle pas à la confrontation. Mais rassurez-vous, je suis un intellectuel. Est-ce que tu peux en valeur réelle qui peut vous rencontrer dans votre argumentaire? Je dis, malheureusement. Je dis ceci. Nous sommes en train de... Je te mets à l'aise. Je voulais te mettre à l'aise. Parce que je sens en vous un esprit de colère. Oh là là. Je sens en vous qu'il y a une certaine agitation qui ne dit pas son nom. Vous ne m'aurez pas su qui prête les intentions et qui veut à ce que... Vous ne m'aurez pas su son nom. Pouvez-vous aller directement à la réponse? Bon, ok. Madame, vous êtes en train de conduire le plateau. Je ne sais pas si l'erreur qui s'est glissée là, j'ai mal fait de reprendre l'adage du général. En fait, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Effectivement, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est l'avant-indépendance. C'est affirmé. Le général là n'a pas eu tort. Madame, rappelez-vous d'un match de football qui a eu lieu ici avant l'indépendance, qui a débouché sur les martyrs, avec le pillage. Le peuple congolais aujourd'hui a encore cet esprit de pillage. Ce qui a entraîné les martyrs, ce qui a entraîné, peut-être à certains scientifiques disent, la précipitation de l'indépendance, de l'octroi de notre indépendance. Et toutes les violences là, ce sont des violences que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il a parlé de l'armée. Nous sommes vis-à-vis, nous sommes dans la guerre. Nous sommes en train de vivre. Contextualisons. Avant 60 et après 60, et les temps d'aujourd'hui. C'est la même attitude sur le plan comportemental. C'est les mêmes attitudes. Est-ce qu'on avance ou on recule? Le problème c'est quoi? Nous sommes en train de nous poser la question, est-ce que le Congo avance ou le Congo recule? S'il me répond que le Congo avance, sur le plan, je m'incline. Mais apparemment, quand vous allez poser la question à tout le monde, il va vous dire que non, 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 ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Regardez le coût d'achat. Dans les années avant 70, nous avions la vie, donc en fait, les mêmes pouvoirs d'achat avec Canada. Nous avons presque, en fait, la Corée du Sud venait chercher du bois ici pour nous on donnait, Mobutu, même à l'époque là, rappelez-vous, avait même donné un don de banc. Aujourd'hui, nos Sud-Coréens fabriquent Samsung. Nous sommes incapables aujourd'hui, avec toutes les matières que nous avons. Il n'y a pas d'évolution sur le plan scientifique. Nous sommes en recul sur tous les plans. Regarde aujourd'hui, le pays est en récession. Inactivité. Donc, sur le plan sur le plan économique. Le PIB est en recul. Nous avions les taux d'inflation galopants. Nous avions aujourd'hui un problème de ménage, donc le pouvoir d'achat au niveau des ménages. Nous avons surendettement des entreprises publiques, confirmé par la ministre du portefeuille, à l'ordre de plus de 8 milliards. Mais comment on va évoluer? Toutes ces données-là, scientifiques, moi je ne les crée pas. Je ne les crée pas. Il y a quelque part aujourd'hui, on ne sent pas que le peuple aspire à l'évolution. Le peuple aspire à son vrai sens d'indépendance. Aujourd'hui, on arrête les journalistes. Ils sont arrêtés. C'est le même rythme que nous avons connu dans l'époque. Mobutu lui-même était journaliste. Comment Mobutu a quitté du journalisme vers la vie politique? Rappelez-vous, madame, nous sommes en train de vivre presque les mêmes histoires que nous avons vécues par le passé. Parce qu'il n'y a rien qui évolue, il n'y a pas de démarcation aujourd'hui. On a tendance à brimer pratiquement la liberté d'expression. On a tendance
à faire du mal. On a tendance à réduire les peuples par un clic d'oligarchie. Laissez-moi aujourd'hui. On a la demande de Laissez-moi écouter l'économie du temps. Mais pourquoi tu t'acharnes? Voilà la politique. Tu es comme une en fait, nous sommes en train de venir dans nos émissions comme une tortille. C'est-à-dire une tortille, quand il est devant une histoire, il rentre dans sa carapace. Mais quand il est choqué, il vient. Et il affirme. Le mot de la fin, on va vous terminer, vous donnez le mot de la fin. Protège-moi. Je vous protège, c'est vraiment, mais je vous ai vous protégé. Non, tu vois. Si, je vous ai protégé. Protège-moi, je suis en train de parler de choses réelles. Oui, terminez, vous Madame, aujourd'hui, vous êtes journaliste. Je ne sais pas qu'est-ce qui a marché dans le travail qui est le vôtre. On a presque abandonné le secteur journalistique. Les questions 2 ans après. Parce que même sur tous les plans, rien n'a marché. Les conditions, vous êtes dans les privés ici, on vous subventionne. On pensait qu'on avait beaucoup d'espoir dans l'alternance. On pensait que non, que ce pouvoir, dès qu'il arrive, il va avoir un coup d'œil sur les métiers que vous faites. Comment on vous paye, tout ça, ces secteurs. Mais apparemment, on quitte. On a même abandonné le secteur médias et communication vers le secteur porte-parole. Tu vois, on a changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut aller au ministère des Finances pour regarder, pour voir. Les gens viennent à 11h, 12h. Il n'y a plus de travail. Le même travail, les gens se plaignent. Nous avons, je peux vous faire beaucoup de détails. Les choses ne marchent pas. La liberté politique que nous avons recherchée en 1960 pose problème. La liberté économique qui devait venir nous aider à nous prendre en charge pour que il faut aller regarder aujourd'hui. Je vous donne un exemple avec le code minier. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait quand même des recettes. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait l'entrepreneuriat aujourd'hui avec au fait. Mais on sent qu'il y a malgré, on nous parle des recettes, ces recettes-là ne produisent pas en termes d'investissement et en termes de fonctionnement. Nous avons des bureaux aujourd'hui, aller au parquet pour avoir l'accusé qui paye l'argent pour avoir des papiers. Donc, au fait, il y a un problème. Nous voulons voir notre souci aujourd'hui. C'est que quittons ces stades. Moi, je ne condamne pas les pouvoirs. Je condamne tout le monde. Pas seulement les pouvoirs. Mon souci, c'est de réveiller au fait que les uns les autres aient une conscience. Une conscience, ce qu'on je peux appeler en d'autres termes, sursaut patriotique pour que le pays avance. Merci beaucoup, M. Frédéric Amou. Madame Andebon. Excusez, les tribalismes que nous avons condamnés en 60. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça devient, les gens se replient ce soir. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens se replient à ces villages, à ces provinces. En 2 mots, je réitère mes excuses à ceux qui nous suivent parce que nous avons manqué de parler du thème qui nous a été assigné. Nous nous sommes lancés dans la justification d'un certain bilan. Je crois que ce n'était pas le terme du jour. Mais ce que moi je voudrais donner comme conseil, c'est ça. L'erreur est tolérable, mais la faute est condamnable. 60 ans après, l'histoire du Congo déçoit tout le monde et n'a pas répondu aux objectifs de faire l'indépendance. Merci beaucoup. 62 ans, excusez-moi, sans faire une erreur, il est tolérable. Mais la faute est condamnable. Tout ce que nous pouvons retenir de Lumumba est que c'est quelqu'un qui a fait un don de soi pour le bien-être communautaire. Si cet esprit pouvait nous habiter, là où nous enseignons, là où nous vendons, quand nous conduisons, quand nous avons n'importe quelle autre fonction, publique ou privée, je crois que le Congo, avec tout ce qui regorge comme potentialité, pouvait rapidement accéder à ce monde de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu.
nation ayant un regard attentionné sur la jeunesse quant à sa formation pour une relève digne, responsable et assumons-nous pour mettre le Congo de vous. Grand merci à toute l'équipe qui m'a soutenu et qui m'a accompagné pendant cette émission. Bonne fête de l'indépendance chez vous. Au revoir, c'était votre magazine Judic Analyse spéciale 30 ans. Je crois que